Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, une nouvelle leçon de grammaire intitulée Les pronoms indéfinis en, chacun, l'un, l'autre, un ou bien une autre, quelqu'un. Prenez vos manuels, page 129. Avant de commencer, qu'est-ce qu'un pronom? Cite des catégories de pronoms. Un pronom, c'est un mot qui remplace un nom. Un pronom est un mot qui remplace un nom. Cite des catégories de pronoms. Des pronoms personnels, des pronoms possessifs, des pronoms démonstratifs. Les catégories sont des pronoms personnels, je, moi, etc. Pronoms possessifs, le mien et le tien, etc. Pronoms démonstratifs, celui, celle, ci. J'observe et j'élabore. Luc cherche quelqu'un pour l'aider à faire ses devoirs, mais chacun de ses frères est très occupé. L'un dit, je n'ai pas le temps. L'autre, tu dois faire tes devoirs tout seul. Un autre, c'est ton problème. Luc pense dans notre famille, on n'est pas très coopératif. En France, on pense que les enfants doivent faire leurs devoirs tout seuls. Question numéro 1. Quelle personne désigne quelqu'un, chacun, l'un, l'autre, un autre? Quelqu'un, chacun, l'un, l'autre, un autre désigne une personne qui n'est pas précisée. La suite du texte conduit à penser que chaque mot désigne un des frères de Luc. Question numéro 2. Comment s'appelle cette personne? Est-elle connue? Le texte ne donne pas les prénoms des frères de Luc. Cette personne n'est pas connue. Question numéro 3. Dans quelle phrase on signifie nous? Dans la première phrase, on n'est pas très coopératif. Nous ne sommes pas très coopératifs. Question numéro 4. Dans quelle phrase on signifie les gens? Dans la deuxième phrase, ou bien la seconde phrase, en France, on pense que les enfants doivent faire leurs devoirs tout seuls. En France, les gens pensent que les enfants doivent faire leurs devoirs tout seuls. Je retiens, un pronom indéfini remplace une personne ou une chose qui n'est pas précisée. Luc cherche quelqu'un qui, une personne pour l'aider, on ignore qui. On peut être remplacé par nous ou les gens.
Les pronoms on, chacun, l'un, l'autre, un, une autre, quelqu'un sont singuliers. Je m'entraîne. Relève les pronoms indéfinis. Qui a inventé le téléphone? Beaucoup d'ingénieurs ont participé à l'invention des téléphones. Alors, on ne sait pas qui est le père du téléphone. Chacun croit savoir. L'un dit c'est Philippe Reiss. L'autre, non, c'est Antonio Michi. Un autre, c'est Graham Bell. Bref, on ne sait pas alors c'est quelqu'un a une information plus précise qu'ils nous écrivent. Exercice numéro 2. Remplace les mots soulignés par un pronom indéfini. Attention au changement. Les gens affirment que le téléphone portable est mauvais pour la santé. Le mot souligné, c'est les gens. On affirme que le téléphone portable est mauvais pour la santé. Un garçon t'a téléphoné mais il n'a pas laissé son nom. Quelqu'un t'a téléphoné mais elle n'a pas laissé son nom. Jean veut être chef, Claude aussi, même Germain. Tous les garçons veulent être chef. Chacun veut être chef. Exercice numéro 3. Remplace-nous par on et réécris les phrases. À ce moment précis, nous quitterons notre sphéroïde. Nous avons donc encore 27 minutes à rester sur Terre. À ce moment, précis, on quittera notre sphéroïde. On aura donc encore 27 minutes à rester sur la Terre. Exercice numéro 4. Complète le texte avec des pronoms indéfinis. Elle fait froid. Il n'y a personne.
dans la rue. Il fait froid. Il n'y a personne dans la rue. L'un de mes frères est blanc. L'autre est brune. Vois-tu quelque chose dans tes jumelles? Quelque chose. Non, je ne vois rien. Dunia a rencontré quelqu'un de sympathique. Il fait froid et il n'y a personne dans la rue. L'un de mes frères est blanc, l'autre est brune. Vois-tu quelque chose dans tes jumelles? Non, je ne vois rien. Dunia a rencontré quelqu'un de sympathique. Mes chers élèves, fin de séance et à la prochaine, Inch'Allah.